La personne visible à travers le lati de la tombe du prophète à Médine, lorsqu'elle a appris la vérité, est restée en état de choc. Allah Akbar. Chaque musulman doit regarder cette vidéo à Médine. Une chose si étrange a été vue près du lati de la tombe du prophète qu'elle a fait trembler une personne. Son corps tremblait de peur. Des serviteurs coururent vers son aide et lui offrirent de l'eau, mais au lieu de la boire, il fit une révélation qui poussa tout le monde à crier l'ayas pour savoir ce que l'on voyait à l'intérieur de ces latis. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour que chaque nouvelle vidéo vous parvienne facilement. Récemment, il y avait plusieurs fidèles à Masih al-Nawawi qui étaient venus spécialement pour la visite de Zara de la tombe du prophète. Certains récitaient bruyamment le Daroud, d'autres faisaient des prières supplémentaires, tandis que d'autres encore pleuraient pour que leurs besoins soient satisfaits. D'autres encore récitaient des gas à la gloire du prophète. Toutes les personnes présentes se trouvaient dans la cour bénie de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. À ce moment-là, des personnes entrèrent dans Masih al-Nawawi. Elles faisaient partie d'une caravane en provenance d'Égypte. La caravane est composée de 13 personnes. 3 d'entre elles appartenaient à la même famille. La foule autour de la tombe du prophète n'était pas très importante lorsque ces personnes se sont approchées pour visiter la tombe du prophète. Ils furent submergés par l'émotion, les larmes aux yeux, car ils avaient l'impression d'avoir voyagé 14 400 ans en arrière et d'être en présence du prophète. Ils ont commencé à imaginer ce qu'aurait été leur vie à l'époque où le prophète marchait dans les rues de Médine et embrassait le sol sur lequel il posait le pied alors que tout le monde était en train de prier. Il regardait autour de lui comme s'il ne s'intéressait à rien. L'enregistrement montre clairement qu'il n'a pas levé les mains une seule fois pour prier. Le garçon, vêtu d'une chemise et d'un pantalon, mâchait un chewing-gum et semblait plus s'intéresser à regarder autour de lui qu'à faire preuve de respect. Alors qu'il mâchait son chewing-gum, il a soudainement regardé vers la tombe du prophète et a commis un acte d'irrespect qui a irrité les autorités religieuses. Les assistants n'ont pas tardé à condamner ces actes. Ils lui enlèvent le chewing-gum de la bouche et lui demandent de se repentir devant Allah. Mais le jeune homme ne s'est pas laissé faire et a répondu par l'arrogance et l'offense. Les voix fortes près de la tombe ont attiré l'attention des badauds, qui se sont mis à regarder le garçon avec insistance. Ils s'empressent de condamner ses actes, appelant au pardon d'Allah. Ils lui ont demandé de faire preuve de respect. Lisez les versets du Coran. Allah ordonne aux croyants de ne pas élever leur voix au-dessus de celle du prophète et de ne pas parler à voix haute comme on le ferait entre deux personnes. Les gens ont essayé de le calmer en lui récitant des versets du Coran, mais le garçon a continué à se montrer irrespectueux. Il a soutenu qu'il s'agissait de vieilles histoires sans rapport avec le monde d'aujourd'hui, en riant de manière moqueuse. Cependant, son regard s'est à nouveau posé sur la tombe du prophète, et les assistants l'ont attrapé pour l'emmener ailleurs. Ses yeux se sont soudain figés, fixant le tombeau comme si son âme l'avait quitté. Il implorait le pardon à sa manière, suppliait de ne pas être puni et disait « Ne me tue pas. Je n'en peux plus ». Les gens le regardaient avec incrédulité, certains enregistrant même la scène sur leur téléphone. Un érudit religieux est arrivé et a renvoyé les assistants. Le garçon a continué à sangloter, chuchotant à quelqu'un d'inconnu. Au bout d'un certain temps, il a commencé à se calmer et a demandé qu'on lui enseigne la kalala, la déclaration de foi. Il souhaitait devenir musulman et abandonner ses anciennes habitudes. Les gens étaient stupéfaits de l'entendre dire cela. Certains lui ont demandé « N'es-tu pas musulman ?» Il avoua honteusement qu'il ne l'était pas, mais qu'il appartenait à la religion juive. Il a avoué qu'il avait été envoyé là par un agent. Les espions sont souvent envoyés dans les lieux saints pour observer et recueillir des informations contre l'islam. Il était venu sous l'apparence d'un musulman, observant et enregistrant tout pour produire des documents anti-islamiques et dissuader les gens de se convertir à l'islam. Lorsqu'il a manqué de respect au prophète, il a vu une lumière divine. Incrédule, il expliqua qu'il avait vu un être radieux, aussi brillant que le soleil ou une étoile, avec des ailes assez larges pour englober la terre. L'être s'adressa à lui en disant «
Tu as manqué de respect au bien-aimé d'Allah, à qui tout, dans les cieux et sur la terre, tout s'incline. Les gens autour sont restés sans voix. Certains se mirent à pleurer et d'autres se mirent à réciter le Daroud à haute voix. Ô Allah, je me tourne vers toi avec un cœur humble, cherchant ta proximité. Accorde-moi la force de la foi, la constance dans la prière et la pureté dans l'adoration. Que mes actions soient uniquement pour toi. Aide-moi à résister à la tentation et à vaincre les murmures de Shaytan. Ô Allah, je suis ici. Ô Allah, embellis mon caractère comme tu as embelli mon apparence extérieure. Guide-moi pour que je sois gentille, patiente et reconnaissante. Insuffle l'amour des autres dans mon cœur et aide-moi à maintenir les liens de parenté. Permets-moi d'être une source de miséricorde, de compassion et de soutien pour ceux qui m'entourent. Ô Allah, accorde-moi la connaissance bénéfique, la subsistance pure et les bonnes actions. Guide-moi vers le droit chemin. Je suis de ceux que tu as bénis. J'honore ton livre, je le comprends et je vis selon ses enseignements. Le Coran est une lumière dans mon cœur, un guérisseur pour mon âme et un guide dans ma vie. Je suis satisfait dans mon cœur et je suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant dans la facilité et patient dans les épreuves. Tout se fait par ta volonté. Protège-moi de l'envie, de l'orgueil et de l'arrogance. Accorde-moi un cœur qui trouve la paix dans ton décret. Ô Allah, garde ma foi ferme même lorsque je suis éprouvé. Rends ma foi inébranlable dans les moments difficiles. Mon espoir résiste au désespoir. Mon cœur s'apaise dans les moments difficiles. Laisse-moi me rappeler que tu es avec moi, et que toutes les affaires sont entre tes mains. Ô Allah, protège-moi du mal et de la méchanceté. Je te demande, ô Allah, de me protéger des épreuves de ce monde, de l'oppression, de la maladie, de la pauvreté et de la mécréance. Entoure-moi de tes anges protecteurs, et protège-moi de ceux qui me veulent du mal. Fais que je sois parmi ceux qui sont vraiment en sécurité grâce à toi. Ô Allah, fais-moi réussir dans ce monde et dans l'au-delà. Accorde-moi la santé, la subsistance et un cœur qui trouve le contentement dans tes bénédictions. Accorde-moi une vie de droiture, une mort par la foi et une résurrection parmi les justes. Lorsque je te rencontrerai, que ce soit avec un visage radieux et un cœur en paix. Ô Allah, accorde Jannah à ma famille, à mes proches et à tous les croyants. Réunis-nous dans tes jardins éternels, à ton ombre, là où il n'y a ni chagrin, ni douleur, ni peur. Permets-nous de nous abreuver à la rivière d'Al-Ahd et d'y entrer. Ô Allah, apporte la paix et le soulagement à la Oumma, allège la souffrance des opprimés, nourris les affamés, guéris les malades et accorde la liberté à ceux qui sont emprisonnés injustement. Fais régner la paix et accorde la victoire à ceux qui luttent pour la justice en ton nom. Ô Allah, accepte ce doigt de ma part car tu es celui qui entend et qui sait tout. Ô Allah, je sais que mes dernières paroles seront adressées à Muhammad. Je te demande de m'accorder une fin juste et d'accepter mes supplications. Pardonne mes péchés et accorde